Parce que j'aimerais faire comprendre aux frères que la parole de Dieu a été complètement falsifiée, complètement tordue. Paul Mukungula, vous vous étonnez de la manière dont je dispense cette vérité. C'est parce que Dieu a enlevé en moi toute aliénation. Je vous ai déjà dit que ce sont les padres qui m'ont fait grandir, hein? Mais Dieu a enlevé en moi toute aliénation. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que mon langage, mon expression, c'est autre chose par rapport à ce qui s'appelle les religions. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'allocution de M. Jules Rankin? Je dis bien ministre des colonies de Belgique au Congo belge. Cette déclaration sera faite, si j'ai bonne mémoire, en 1920. Je donne l'extrait seulement, afin que vous ayez en toute sagesse les moyens de pouvoir me saisir. Pour comprendre, si vous vous rappelez, dans l'un de mes articles, dans la presse écrite, c'est au moment où le feu président Mobutu était au pouvoir. J'avais sorti un article intitulé « Une église à l'européenne ». Je crois que vous, les Quinois, c'est vous qui aviez été bénis de toutes ces prédications. Les journaux qui avaient paru à l'époque, c'est plus d'une dizaine, si pas 12, 14, je crois, qui répétaient la même prédication. J'avais dit, l'église que nous voyons, ce n'est pas cette église laissée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans les discours de M. Rankin, il dira ceci. Soyez les bienvenus, vous les missionnaires, qui venez d'arriver. Et vous savez très bien que les principes auxquels vous devez vous attacher, c'est des pouvoirs privilégiés, les pouvoirs, l'autorité, et à l'époque, le roi. Et que le roi, c'était Léopold II, si je ne m'abuse. Donc, d'entrée de jeu, vous comprenez que on veut falsifier la parole pour privilégier les intérêts, comme il le disait dans son discours, parce que ce que vous allez enseigner doit servir aux intérêts de la Belgique, de la métropole, excusez-moi. J'ai dit bien, en 1920. Alors, raison pour laquelle vous ne devez pas ignorer que ce peuple, hein, c'est déjà, vous n'avez pas à lui apprendre de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas injurier, de ne pas calomnier, de ne pas tuer et consort. Ça, il le sait déjà. S'il vous plaît, je crois que mon frère Anissé, tu comprends, les discours, dans les discours, l'autorité coloniale reconnaissait ce peuple congolais en tant que peuple de Dieu. Le peuple congolais qui n'a pas d'autre nom si ce n'est qu'un Éthiopien, le véritable, selon l'Écriture. Le peuple congolais connaissait déjà ces dieux-là. Le peuple congolais avait déjà cette parole de ne pas voler, de ne pas... Ça, ils le savent. Ces gens connaissent déjà ce Dieu-là. Mais ici, vous devez jouer tout votre rôle de pouvoir préserver nos intérêts et surtout les intérêts du roi. Et partant de là, tu comprends déjà que la parole de Dieu part déjà tordue, falsifiée, erronée. La question qu'on est en droit de pouvoir se poser, c'est celle de savoir si à un moment donné,
à un moment donné, ou alors, lors de ces assises, en 1959, les pères de l'indépendance, ici, ils s'étaient un peu ravisés, disant, au fait, ces gens nous avaient trompés aussi dans la parole de Dieu. Est-ce que c'était fait? Non. Est-ce qu'il s'était fait une certaine réforme dans la parole de Dieu? Non. Donc vous comprenez que, à partir des colonisateurs, la parole de Dieu a été falsifiée. Et qu'est-ce qu'ils vont, pour peut-être vous faire rire, vous mes compatriotes, quel verset ils vont avancer? Ils vont imposer un verset aux missionnaires pour dire, par exemple, ce que vous devez prêcher. C'est de pouvoir leur enseigner l'enseignement de Christ qui avait dit heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à eux. Vous voyez, il faut leur inculquer, marteler sur ça, afin qu'ils n'aient pas à se pouvoir relever, ni à se réveiller, pour commencer à regarder les richesses de la terre. Et parce que un véritable chrétien qui va écouter vos prédications doit seulement penser au ciel, pas penser au matériel. Voilà ce que nous vous demandons, vous les missionnaires, pour aider le pouvoir. Est-ce que mes bien-aimés, mes compatriotes, vous qui priez dans tout lieu, vous me suivez bien, ça c'est le discours du ministre Rankin, Gilles. Je ne pense pas me tromper. Essayez de recourir vers ces archives pour vérifier si ce que j'ai dit est faux. Vous me connaissez suffisamment. Je ne peux pas me hasarder à pouvoir m'articuler pour être confondu par la suite. Non. Agissez comme ça. Vous devez leur inculquer ça, afin qu'ils n'aient pas à pouvoir regarder le matériel, qui n'attendent que le ciel. Et pourquoi ne pas leur ajouter aussi, pour les freiner, qu'il n'y ait pas de violence, comme le Seigneur a dit, si on te tape à la joue gauche, présente aussi l'autre. Effectivement, le Seigneur avait dit ça. Mais le problème, c'est le problème de Satan. Vous savez, Satan avait dit, ah non, Dieu, quand il vous a interdit de manger à cet arbre ici, à ces fruits, hein, c'est parce qu'il sait que quand vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Dans cette phrase, il y a demi-vérité, hein, et demi-mensonge. Et c'est ce qui avait été utilisé par les colonisateurs. Même en citant, je corrige, si vous permettez que vous compreniez. Le discours, il est comme ça. Mais maintenant, en regardant, moi j'ai dit, c'est vrai. Quand on est malin, parfois, en voulant être trop malin, on peut arriver à pouvoir tomber dans l'imbécilité. Parce que le Seigneur, quand il avait dit, nous comprenons la ruse du diable et nous commençons à nous faire les tableaux. Moi, franchement, quand il disait, je vous avais dit à la télévision, j'ai déjà répété, est-ce que le diable était noir? Parce que Dieu est noir. Est-ce que le diable était noir? S'il était noir, alors, tel que l'on nous décrit, l'on nous les décrit dans l'écriture, il brille comme le projecteur que je vois. Il est l'astre brillant. C'est comme ça qu'il est. L'astre brillant peut être noir. Vous allez appeler comme ça la lampe que c'est noir. Vous voyez que notre peau reflète l'image de Dieu.